Yeah, allez checker mon entrevue sur Shades and Culture. Shout out DMS, Fizzy, The Main Man. Je suis là, ma vision est très claire avec iReligion. Vous me voyez bien ou pas? On est là. Écoute, c'est juste avec la forme de ton visage. Fait que des fois, ça peut prendre du temps quand t'es en magasin pour de vrai prendre le shop pour des lunettes, là. Parce que moi, j'aime bien, hein. Comment ça me fait? Moi, je trouve que c'est clean quand même. Puis ça va avec tout ça qui est très important. Écoute, le low life et tout, je suis tombé en amour avec ça, ça fait des années. Mais l'histoire où que ça a été accessible pour moi, parce que c'est quand même, tu sais, c'est de la base de haut de gamme, si on veut. Pour eux, c'est comme le starting de haut de gamme, tu sais. C'est sûr, quand tu parles de Gucci, Prada, ça c'est un autre niveau. Mais on est quand même là en termes de swag. Mais ensuite, c'est devenu accessible pour moi l'année que Obama est tombé au pouvoir aux États-Unis. Le dollar était 1 pour 1. Et puis, moi, à Burlington, il y avait le outlet de Polo à Burlington qui est comme à 1 heure et demie de Montréal pour les Montréalais. Tu seras à Burlington, c'est avant le outlet de Mirabel. C'est ça qu'a crasé Burlington, c'est l'outlet de Mirabel. Parce qu'avant ça, il y avait un outlet à Burlington, Essex Junction. You were rocking a nice pair of shades. Je sais que c'est pas des polos, for sure. Quelle paire de shades tu rock? Puis est-ce que Tous les shades que j'ai achetés de ma vie, ça vient d'ici, à part d'une paire. Puis je vais pas avoir honte de le dire. Je pouvais pas afford le real Cartier comme ça. Moi, j'ai été, puis j'aime comment ça me fait le Cartier. J'ai été online. J'ai été me prendre des Cartier. You know what I mean? Knock-off. Oui, j'ai des prix. Ils me font bien. Moi, je les aime. C'est sûr, quand Bodo m'a vu, il m'a juré comme, yo, qu'est-ce que tu portes là? C'est quoi ce Fugazi? Mais ensuite, quand je l'ai mis pour les autres, comme, yo, ça te fait bien, mais c'est plus sûr, lui, ça va faire quelque chose. Puis Bodo, c'est mon gars, fait que c'est sûr, il m'a donné les times, il m'a donné son talk sur ça. Et j'ai une petite surprise pour toi parce que, on a fait une petite entrevue ensemble il y a pas longtemps. Tu m'as montré des petites Fugazi. Tu m'as dit, check, ça, c'est mes Cartier qui me font bien. Ben, check, ça, c'est des vrais Cartier. Ça, c'est 3750 avec un Diamond Cuts et la grandeur va bien te faire. Alors, ça, félicitations. Et on te swag. Tu peux t'acheter du linge, mais tu peux pas t'acheter du swag. Tu peux pas t'acheter le style. C'est la manière que tu le portes. Parce que moi, je peux porter mon bail bootleg que je parlais. Et puis, si je le porte bien, everything else is nice, tu vas bien t'en sortir. C'est le swag, it's the way you throw it on. You know what I mean? Puisqu'il y a des gens, parce qu'ils ont du cop pour acheter du Dior, ou ils ont fait une frappe, et puis ils achètent du Gucci, mais la manière qu'ils portent, tu vois, comme t'es comme quel, j'aurais porté mieux que ça. mais est-ce que tu trouves que c'est important? Il y a pas de swag, C'est important donc pour un artiste. Oui, c'est important pour un artiste. Selon moi. Puis c'est vrai, malgré qu'on dit la vie fait pas le moine, mais ça aide à comprendre d'où l'artiste vient, la manière qu'il s'habille, comment qu'il porte. Tu peux voir, tu sais, parce que quand tu le vois, c'est un backpacker rapper. Ils ont leur style. Leur style n'est pas wack. Tout le monde a leur style. C'est leur swag à eux. Quand il le fait bien. Le skater, quand il le fait, tu vas reconnaître un skater avec du swag. Tu vas comme, oh shit. Si je serais un skater, je serais sûrement habillé comme ça, genre, tu sais. Quand tu vois un Redman, tu sais, il s'en fout du swag, lui, puis yo, on le feel, Redman. Mais ça dépend, c'est du cas par cas. Parce qu'il y a plein de rappeurs, yo, Jay-Z a pas de swag, là. Il est pas un gros swag guy, là. On va faire ça. Donne en pile. Ok. C'est un appel, man. Je pense que c'était Bad News Brown qui m'avait hook up. On va faire Bad News Brown, rest in peace. Parce que je voulais beaucoup avec lui back in the day. Et puis, il m'avait put on sur des moves. Puis, je sais pas comment ça s'est arrivé. Je pas des détails exactement. Mais je sais que j'ai pris son numéro. Et puis, je l'ai appelé pendant qu'il était à LA. Et puis, on se parlait. Puis, t'as vu, lui, il était spaced out. Tu sais, il était sur la plage. Yo, Serato, I'm telling you, this is our destiny. This song, it feels so right. Tu sais, quand, tu sais, parlais ta chanson ou leur chanson? Non, c'est leur chanson, ok. C'est leur chanson. Puis, je sais pas, moi, je l'ai juste, même je suis trying to scratch a feet. You know what I mean? Moi, on m'a donné le numéro, il cherchait un rappeur. Tu le connaissais avant? Ça, c'était qui? Red 3000 dans le temps? Ou... Je connaissais le hit. Et tout le monde connaît Drinking in LA, mais je connaissais pas plus que ce hit-là. C'est avec un groupe canadien que tout le monde reconnaît. Yeah, I feel like, écoute, c'est quelque chose que tu devrais vraiment pousser de l'avant puis qui va recognize aussi où c'est rendu. C'est qui Cyrano, tu vois ça? Real talk. Puis
Montréal. Et c'est toi qu'ils ont choisi pour ce track-là. So that's big. I mean, big shout out to them for that. Yo, merci. Pour de vrai, ça fait plaisir. C'est la première fois que quelqu'un me parle de ce track-là, vraiment. Moi, c'est dans une entrevue, je suis là. Écoute, je vais pas mentir que je l'ai fait un peu par-dessus à ce niveau-là, comme c'était vraiment un track que j'écrivais, qu'on enregistre. Comme j'avais pas le temps, j'ai pas, tu sais, je l'ai fait plus pour la passion, parce que j'aime faire ça, oui, c'est vrai. Et puis c'est pendant que je suis en train d'enregistrer, j'ai eu le concept, shout out, tu sais, aux gens avec qui j'ai travaillé, Jack Hardy, Jack et Castro, Jack. Celui qui m'a enregistré, c'est avec lui que j'ai fait le projet. Puis Raccoon m'a aidé avec le concept. You know, mais qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est vraiment, I guess, c'est T-Kid qui m'a motivé à retourner dans le game, puis c'est lui qui me taquinait, puis il m'envoyait des pointes, et puis comme il sort des stocks, et puis, you know, Mike Zuck qui a relevé, c'est Mike Zuck qui a mis la pression sur moi pour faire la track, là. Lui, il m'appelait, yo, bro, fais la track, yo, viens au studio, ben, on va te mettre bien, oui, viens, fais la track, là. Fait que, comme il put that batting in my back, genre, j'ai vu Cathy, puis Mike Zuck, c'est quand même un gros nom dans le game, c'est lui qui me motive, lui, il veut que je rappe. Il a déjà reçu son cup anyway, ouais. OK, je vais aller avec les autres, moi. Ma question maintenant, ce serait plus pour tous les artistes qui regardent aussi le podcast et les fans aussi. C'est quoi votre critère de sélection? Mais c'est sûr, on veut des artistes avec l'expérience, qui ont travaillé sur le terrain, pour qu'on puisse s'asseoir et jaser pendant 1h30 minimum. You know, t'as besoin du vécu. Fait qu'on prend les jeunes comme les anciens, puis tu sais, là, on commence à, tu sais, aller plus vers, tu sais, des gens populaires. Pas nécessairement juste des rappeurs. Ça peut être, tu sais, un joueur de foot, un boxeur, tu sais, des athlètes. On est ouvert à ça aussi. Ça fait partie du hip-hop, je trouve. Et parce que plusieurs rappeurs étaient des athlètes, des anciens athlètes qui sont recyclés dans la musique aussi. Are you ready? Here we go. I got the shit on. Cyrano, we right here. T'es prêt? Rocking that low. Let's go. Rivière. Y'a des payseurs. Saint-Léonard. Scazo. Saint-Michel. Easy S. Montréal-Nord. Premier nom. King. Laval. Shreeze. Downtown. Montréal. Birds, all these K-Goon. South Shore. South Squad. Pour finir, le West. Cyrano de... Cyrano de Montréal. That's what I'm talking about. Ah, tous les gens qui nourrissent leur famille off this shit. You know what I mean? Tous les gens les rappeurs qui ont des enfants, qui prennent soin de leurs enfants. Tous les gens qui sont là. Puis des gens haut placés aussi qui essaient de faire bouger la communauté hip-hop. C'est pas juste, oui, ça vient du street, puis oui, il y aura toujours l'élément street, mais on veut des gens haut placés, on veut des gens diplômés soient là en train de travailler pour le hip-hop. Dernièrement, j'ai vu à Concordia, il y a un prof qui enseigne le rap, là, le hip-hop. C'est fou, ça. Puis il y a des gens, tu vas voir, ils deviennent professionnels, puis ils font comme s'ils n'écoutaient pas, tu sais, du Mobb Deep back in the day, ils n'écoutaient pas du M.O.P. back in the day, comme maintenant, c'est du, you know, Shania Twain all day. Nothing to, moi, j'aime bien mon Shania Twain aussi, mais tu vas pas tourner ton dos comme, you know, what made you as a child as well, you know, that you're here today anyways. Montréal, on a le talent, on a les skills, c'est juste la démographie qui nous fait du mal. L'île des prophètes dans son pays fait quitter, man, aller outre-mer, stack that bread up, puis va en France, man. On a fait à la politique, on est allé en France. We put our money where our mouth is. On est allé en France, on a grind notre bord. Puis dès qu'on est revenu, on a dit, c'est ça le secret, guys. Je l'ai dit à tout le temps à tous les artistes. Si t'es sérieux, c'est d'aller grind en France. Comme, go out there, man. On s'en fout de ton accent, bro. Va outre-mer, puis grind it out. Comme, take that little trap money. Avant d'acheter du ice et tout ça, get that trap money, go, va outre-mer. T'inquiète, si tout va bien, tu vas acheter tout le ice que tu veux par la suite. You know what I mean? Moi, je veux juste te proposer 3 autres choix aussi, qui vont aller avec ton style. Moi, j'ai regardé un peu comment t'es habillé aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'il te manquait justement un noir et gold. Alors, si tu veux essayer ça c'est une marque Jacob. Très nice. Il y a beaucoup de noir comme ton chandail. Et il y a le swag gold qui va un peu avec les boucles d'oreilles, avec le collier, tout ça. J'ai remarqué aussi dans tes 3 choix que tu n'avais pas de lentilles pâles. C'est très important des fois, surtout qu'une lunette cache les yeux, de montrer tes yeux. Pas toutes les paires, pas tout le temps, mais au moins sur 3 choix, avoir un
un choix qui monte les yeux. Ouais. Et je vais te montrer un troisième choix. Ça, c'est Casal. J'ai remarqué aussi que tu avais un peu le style métallique et tout. Moi, le métal est toujours un peu plus chic que le plastique. Alors ça aussi, noir et gold, bien détaillé. Celle-là est magnifique aussi. Et j'ai une petite surprise pour toi parce que on a fait une petite entrevue ensemble il n'y a pas longtemps. Tu m'as montré des petites fugazis. Tu m'as dit, check, ça c'est mes Cartier qui me font bien. Ben, check, ça c'est des vrais quartiers. Ça c'est 3750 avec un Diamond Cuts. Et la grandeur va bien te faire. Alors, ça, félicitations. Ça, c'est le vrai quartier de chez iReligion.